J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de s'affliger à cause de la mort, qui est peut-être sur le point de mourir. Si tu as cru en Dieu, la mort ne peut pas t'arrêter. Si tu as cru en Dieu, ta foi, ce en quoi tu as cru, va au-delà de la mort. Ta foi, elle défie la mort. C'est ce qu'il est en train de te dire. Si tu as cru en Dieu, tu vivras malgré ta mort, malgré la mort charnelle, tu vivras. La Bible déclare, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. J'aimerais parler à quelqu'un qui pense que la mort, c'est l'épreuve la plus redoutable et peut-être la dernière épreuve de sa vie. C'est archi faux. La mort n'est pas la dernière épreuve de ta vie. La Bible dit dans Jean chapitre 6 verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et regarde quand il va ressusciter Lazare. La sœur de Lazare dit que si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il dit ton frère vivra. Elle dit oui, je sais qu'il vivra au dernier jour et que tu le ramèneras à la vie. Il dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, combien même il sera mort. Tu vois, non? Donc, je ne sais pas si tu comprends que si tu crois en Dieu, en fait, c'est à cause de ça. Si tu crois en Dieu, c'est parce que lui, il a dit que tu ne mourras pas. Et il répond aux Juifs en disant, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Voilà pourquoi on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Ça doit être la base, ça doit être le socle de ta foi. Ça doit être... Et si tu ne connais pas ces choses-là, tu n'auras aucune espérance. Si tu ne connais pas ces choses-là, tu n'auras aucune conviction. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il est en train de t'expliquer que ta foi, elle défie la mort. C'est ce qu'il est en train de te dire. Que ta foi, ce en quoi tu as cru, va au-delà de la mort. C'est ce qu'il est en train de te dire. Tu vois, que la mort ne peut pas t'arrêter. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26, le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Vous voyez, non? Ce que je vous dis, frère, au verset 50, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il est en train de te dire qu'à un moment, tu seras dépouillé de ce corps, que ce n'est pas avec ce corps que tu hériteras de l'éternité. Donc, la mort ne doit pas t'effrayer et l'espérance doit être ton credo. Donc la différence entre un croyant et un non-croyant, c'est l'espérance. Parce que la foi produit l'espérance. Donc il faut savoir en quoi vous avez cru. Ne pense pas que la mort c'est la fin. Ne marche pas comme une personne qui n'a pas Dieu. La chose qui doit animer votre foi, la chose qui doit accompagner votre conviction, c'est l'espérance en ces promesses que le Seigneur vous a adressées. Ne soyez pas chrétien parce qu'il faut s'appeler chrétien, parce que nos parents étaient chrétiens. Mais devenons des chrétiens qui ont expérimenté Dieu, qui ont compris pourquoi ils prient, qui ont compris pourquoi on les appelle chrétiens. Nous devons illustrer ces fruits-là de la chrétienté. Bien-aimé, la mort n'est pas la fin. En tant que chrétien, le moteur de votre conviction, c'est l'espérance en ces paroles.